Je me sens un peu triste, mais excitée aussi. À l'écoute, à l'écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'accord. Alors, je veux vraiment vous dire merci pour tout votre bon effort. Et ça se voit avec tous les devoirs, les petits devoirs, votre patience avec toutes les petites choses qui sont arrivées ces dernières semaines. Mais surtout, vous êtes dédié et ça se voit. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la dernière session et c'est quelque chose d'intéressant. On va, pour la plupart de la session, on va parler ensemble, on va discuter ensemble. Je vais avoir des diapos, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais suivre les diapos directement. Le but d'aujourd'hui pour le programme, c'est d'évaluer les progrès et apprendre ensemble. Apprendre ensemble, c'est ça vraiment le grand effort maintenant pour le futur, ce qui vient après aujourd'hui. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait eu des petites sessions en groupe. On a eu la chance d'entendre 2 de nos collègues. Et aujourd'hui, j'espère qu'on pourra écouter le reste avec leur rapport. Je voudrais en ce moment, je vais essayer de partager mon écran, mais je dois vous dire qu'en ce moment, au lieu d'être à Washington, je suis tout près de Montréal. Alors, je suis un peu loin et j'ai eu des problèmes de connexion ce matin, alors j'espère que c'est terminé, mais on verra. Alors, je vais partager. Premièrement, je vais vous dire bonjour, face à face. Bonjour tout le monde, vous voyez ce que je poste aujourd'hui? Bonjour. Oui, alors, nous voyons ce que bonjour. Nous voyons ce que vous portez, c'est la friture. Hein? Oui, c'est ça, Bonjour. c'est ça. Je l'ai acheté à Dakar. Vous êtes en tenue africaine. C'est ça. À notre honneur. C'est ça. Voilà, dans votre honneur. Félicitations. En tout cas, bravo. Bravo. Alors, maintenant, je vais éteindre mon vidéo, mais je vais essayer de partager mon écran. Alors, avec cela, qu'est-ce qu'on fait? Attends. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Pas encore. Ça arrive. Non, on ne voit pas. Exact. Même pas? Déjà là. Bon. Maintenant, vous voyez? Oui, c'est bon. Oui. OK. Non, c'est reparti. Super. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est bon maintenant. OK, d'accord. Bien. OK. Alors, on commence. Alors, bienvenue. Ça, c'est toutes les affaires que vous connaissez déjà. Alors, on ne prend pas le temps pour les répéter. Voici les objectifs. C'est toujours les mêmes objectifs tout au long du cours. Vous les savez très bien. Maintenant, voici les questions importantes que vous devez savoir. Je n'irai pas ligne par ligne, mais je veux dire quelque chose d'important. Vous voyez la première link ici. C'est là où vous pouvez trouver toutes les ressources importantes. Et je crois que c'est vraiment une des choses que j'ai essayé beaucoup de faire, sachant qu'on avait un temps limité ensemble. Ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de vous trouver et de partager les meilleures ressources que j'ai pu trouver sur le genre et la vaccination. Et vous les trouverez ici. Alors, je dois aussi souligner qu'à la fin de cette session,
comme toujours, il va y avoir une petite enquête. Mais cette enquête, c'est encore plus important. Alors, pour la certification, et je veux que tout le monde reçoive leur certificat, il faut que vous faites l'enquête. Si vous avez de la difficulté à connecter, à l'avoir, à accéder à l'enquête, vous me le direz. Vous me le direz et je vais être certain de vous l'envoyer. Et vous avez deux semaines jusqu'à temps que vous recevez votre certificat. Ça va prendre à peu près 2 semaines pour tout préparer. Les beaux certificats sont très jolis. Et vous avez une semaine seulement pour terminer le travail que vous n'aurez pas fait jusqu'à date. Alors, vous avez jusqu'au 9 juin. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de faire un ou deux de vos petits devoirs, maintenant, c'est le temps et ça ne doit pas être parfait. Mais c'est important de au moins faire un essai. Et vous avez jusqu'au 9 juin. S'il vous plaît, je n'ai pas compris ces passages. J'ai juste compris que nous aurons 2 semaines pour recevoir les certificats, mais 1 semaine, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? Merci. Oui, absolument. Alors, bien, je vais vous montrer ici. Une des choses qu'on avait expliquées au début et à chaque session, c'est qu'on avait des attentes concernant la participation du cours. Et une des attentes, c'est de réaliser les devoirs à la maison. C'est les petits devoirs qui prennent peut-être 20 minutes et on les avait après la session 1, après la session 2 et après la 3e session. On n'a pas de petits devoirs après cette session parce que c'est la dernière. Mais vous avez 1 semaine, si vous n'avez pas réalisé tous les petits devoirs, et en général, la grande majorité de vous les ont faits, mais s'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu la chance de les faire pour n'importe quelle raison, essayez de les faire d'ici au 9 juin. Et je répète, les devoirs, c'est simple, c'est facile, c'est court, et ça ne devrait pas être parfait. Alors, essayez, si vous ne les avez pas faits ou s'il y en a 1 ou 2 que vous n'avez pas terminés, essayez de les terminer avant le 9 juin, s'il vous plaît. Si vous avez de la difficulté à les accéder ou si vous avez des questions ou n'importe quoi, vous me laissez savoir, s'il vous plaît, parce que je veux vraiment être certaine que tout le monde ici aujourd'hui, je veux que vous receviez la certification. Moi, j'ai une question, vous me permettez? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui. J'ai voulu faire le 2e petit devoir hier. J'ai bien assisté à toute la session, mais apparemment, on te demande encore de réécouter toute la session avant de répondre aux questions. Donc, je me suis posé des questions. Je dis, mais attends, j'ai pourtant assisté à toute la session, mais comment il faut que je puisse encore réécouter toute la session avant de répondre aux questions? Donc, je me suis arrêté. Voilà, je me suis arrêté. Je n'ai pas fait. D'accord. Non, vous avez raison. Vous n'avez pas. Non, sûrement, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Alors, s'il vous plaît, je n'avais pas regardé mon écran quand vous étiez en train de parler. S'il vous plaît, faites-moi signe dans le chat. Oh, Arthur, OK. Oui, c'est Arthur. Pour d'autres réseaux, pour d'autres devoirs, il n'y a pas de problème. C'est des petites vidéos de 6 minutes et puis on pose des questions, on répond. Mais pour les devoirs, les mini-devoirs, là, il y avait cette exigence-là où on demandait de suivre d'abord toute la session en audio et puis de répondre aux questions. Ouais. Donc, dès que j'ai vu ça, je me suis arrêté. Oui, Arthur, on va sûrement dire que absolument pas besoin de regarder la session encore une fois parce que vous étiez déjà là. Alors, je vais en parler avec mes collègues. Est-ce que quand tu vas dans le link, est-ce que tu peux sauter au-delà de cette question ou ça ne te laisse pas sauter la question?
Non, mais tu peux répondre directement aux questions sans voir, sans suivre la présentation. Alors, oui, mais j'ai hésité parce que je voulais d'abord poser la question aujourd'hui. Je pouvais bien continuer à répondre aux questions sans suivre sans écouter la vidéo. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Alors, tout le monde, si vous avez déjà participé au cours, vous n'avez pas à le regarder encore pour répondre aux questions si vous n'avez pas fait le petit devoir. Je vois les mains dans cet ordre, Ralph, Joël Bonpongo, Mamadou et Eugène. Ralph, on commence avec toi. Allez-y, Ralph. OK. Bonjour tout le monde. Normalement, j'ai un souci avec quand je vais dans la partie consulter le suivi de la progression du cours. Maintenant, ça me ramène à un tableau où il y a la liste des participants. Maintenant, il y a la partie jaune et la partie en croix. Maintenant, j'ai un petit souci parce que est-ce que la partie en croix veut dire qu'on n'a pas suivi ou qu'on n'a pas vu parce que j'ai participé à toutes les séances? Alors, je vais répondre à cette question, Ralph, mais c'est pour aussi tout le monde. Si vous avez participé à tous les cours et que ce n'est pas bien marqué sur la fiche du progression du cours, vous nous laisserez savoir. On va corriger ça. OK. Si c'est en quoi, ça veut dire qu'on n'a pas suivi ou bien si? Alors, s'il y a une erreur sur la fiche de progression du cours, par exemple, vous avez participé dans la session, mais que ce n'est pas marqué dans la progression du cours, laissez-nous savoir. OK, d'accord. D'accord? OK. OK. Docteur Bonpongo, à vous. Oui, bonjour à tous, je voulais peut-être faire un commentaire. Il faut s'assurer aussi que vous ne cliquez pas dans le lien qui vous ramène par rapport à ceux qui ont manqué la session. Si vous avez manqué la session, effectivement, ça va vous orienter pour réécouter la vidéo. Mais il faut en fait exclusivement cliquer sur les liens qui vous orientent vers la soumission de devoirs. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Bonpongo. Alors, Mamadou, allez-y. Bonsoir, merci. Et donc, moi, ma préoccupation, c'est par rapport au premier cours. Parce que j'étais en déplacement, j'étais à Cotonou quand j'avais suivi ça. Mais je n'ai pas pu faire le test. Quand j'ai essayé de faire, on m'a dit que ce n'était pas disponible. Donc, pour le premier devoir, je n'avais pas fait ça. Et je ne savais pas qu'il y avait la possibilité de le refaire. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Mais j'avais suivi la session, mais je n'ai pas pu faire le devoir. Oui, absolument. Absolument. Vous pouvez. Alors, je laisse la parole à Eugène. Je dois dire que c'est très important vos questions, mais je m'inquiète qu'on va prendre un peu trop de temps à répondre et on n'en aura pas assez de temps pour la session. Alors, Eugène et Soko, je vous laisse la parole. Après ça, je vous demande, s'il vous plaît, les autres avec les mains levées, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre vos questions dans le chat et on les aborderait plus tard. Alors, Eugène, après ça, Soko. Allez-y, Eugène. OK, bonsoir tout le monde. Merci pour la parole, Willow. En fait, moi, j'avais un commentaire par rapport aux vidéos qu'on poste avant de faire les tests. Moi, à mon avis, je nous conseillerais
de pouvoir, ce sont des compléments pédagogiques importants, ce sont des additifs pédagogiques qui nous permettent de lier l'utile à l'agréable, de faire asseoir les connaissances que nous avons eues durant les sessions. Donc, c'est vrai, vous pouvez mieux suivre la session, mais avec ces vidéos-là, ce sont vraiment des additifs importantes que nous devons suivre pour faire asseoir tout ce que nous avons appris. Donc, moi, je conseillerais fortement de pouvoir suivre ces vidéos au besoin avant de faire les tests. Voilà, merci. Merci. Merci, professeur Eugène. Vous savez, vous connaissez votre métier. Vous connaissez vraiment, c'est vrai, c'est des additifs importants. Mais pour les gens qui n'ont pas nécessairement tout le temps, on peut vous aider et j'espère que vous regardez les vidéos quand vous aurez le temps et que ça vous sert comme ressource importante. Et qui dernière? J'avais dit Soko. Alors, Soko, tu vas avoir la dernière parole. Allez-y, Soko. Ah, sinon, Soko, si tu n'es pas là, on continue. Bon, encore une fois, pour tous les gens qui ont des questions ou des soucis par rapport à les choses qui restent pour leur certificat ou même juste des questions en général, mettez-les dans le chat, s'il vous plaît. Ici, encore une fois, la participation, c'est tellement important et je veux dire que ce groupe était le meilleur groupe avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Vous étiez absolument incroyable et je vous félicite. Alors, vraiment, votre participation était incroyable. Merci. Maintenant, comme je vous ai dit... Merci à vous aussi pour les compliments. Ah oui, mais c'est vrai. Alors, aujourd'hui, merci la beaucoup, session... merci à vous aussi, merci. Ah oui, merci. Alors, aujourd'hui, le programme, c'est évaluer les progrès et apprendre ensemble. Vraiment, l'important d'apprendre ensemble, ça veut dire qu'on était un groupe pour un peu de temps, mais on a appris beaucoup de choses ensemble. On veut que cet apprentissage continue et on aura la chance, j'espère, quand vous retournez à votre jour à jour, le travail du jour à jour, je voudrais vraiment savoir comment ça va. Restez en contact avec nous. Nous autres, on reviendrait vous dire bonjour, allô, comment ça va dans quelques mois, juste pour savoir si ça va bien, si vous avez des défis, si vous avez des succès. Et encore une fois, c'est pour souligner le partage et l'importance du partage et de la documentation. Bon, aujourd'hui, ça, c'était l'agenda, mais en fin de compte, l'agenda, on fait ce qu'on fait aujourd'hui. On a la chance d'être ensemble et je n'irai pas ligne à ligne pour les diapos, mais ça va être très intéressant de pouvoir partager sans avoir besoin d'être capturé par les diapos. Je vous montre très vite quelques réponses, quelques résultats du petit devoir de maison. Alors, les vidéos que vous avez choisi à écouter, la plupart d'entre vous, la première, c'était celui sur accompagner les professionnels de la santé pour créer un environnement accueillant. C'est quelque chose qui revient dans tous les devoirs, dans tout ce qu'on fait. On sait qu'il y a vraiment un défi avec le personnel de santé pour créer un environnement accueillant. Et c'est pour toutes sortes de raisons. Mais en fin de compte, voilà le défi. Deuxième vidéo qui était le plus intéressant pour vous, c'était encourager la participation des pères à la vaccination. Absolument. Ça, c'est un sujet tellement important et c'est vraiment populaire aujourd'hui. Le mot populaire, je sais, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde parle de ça en ce moment. Comment encourager la participation des pères à la vaccination? Bichara, je vois ta main. Je ne vous pas la parole, c'est en vogue. Merci de m'avoir accordé la parole.
Par Voilà. rapport à la vaccination, je travaille en tant que consultant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, précisément santé de la mère et de l'enfant concernant la vaccination. Et du coup, c'est pas facile. Donc, tant que les leaders communautaires, les leaders d'opinion ne sont pas sensibilisés dans ce domaine parce qu'il y a trop de préjugés et de présentés socioculturels liés à la vaccination parce que c'est un vaccin qui est concevoir et qui est édité dans ailleurs, hors la zone d'intervention du projet. Et dans un autre pays encore, c'est ça, tous les leaders, tous les acteurs de la cité euh, sont réticents en fait. Ce n'est pas la population ou les bénéficiaires, même les acteurs d'opinion sont réticents. Ceux qui ont le plus niveau d'intelligence même sont réticents par rapport à ça. Et ce qui est l'Alliance mondiale de la santé, telle que Gavi, le Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population ou la Banque mondiale, d'essayer de changer leur manière de stratégie de la fabrication des vaccins dans un autre local pour importer à un environnement à un autre. Pourquoi pas faire tourner l'usine dans certains pays africains? Ça va permettre à ces leaders d'opinion-là d'accepter quand même. Parce que dans le cas des polyomyélites, les vaccinations routines, les DTC et tout ça, les gens sont réticents avec le bébé de 2 semaines, 3 semaines. C'est ça ma préoccupation en tant que consultant. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour le partage. Et je suis d'accord avec vous. Et c'est quelque chose à vraiment discuter et faire des efforts pour corriger. Mais je pense que ça s'en vient. Vraiment, je suis sûre que ça s'en vient. Alors, prochaine diapo, je n'irai pas ligne à ligne, mais c'est juste pour vous dire que la dernière devoir de maison, voici quelques résultats. C'était très intéressant, c'était des très bonnes remarques. Vous avez vraiment souligné des grands obstacles liés au genre, surtout le problème d'autonomie limitée pour les femmes, de prise de décision, de dynamique du message. Oh, il y a quelqu'un qui doit couper son micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pouvez pas couper le micro, s'il vous plaît? Il y a trop de bruit. Merci, merci. Alors, autonomie limitée, un grand défi. La non-participation des hommes et le manque d'engagement pour les soins des enfants, très grand défi, qui est en vogue en ce moment pour savoir comment gérer ça. Le mauvais accueil qui impacte négativement sur la demande et le suivi des services de vaccination. On en parle beaucoup. Il faut vraiment essayer d'avoir une solution pour ça. Mais je pense que c'est intéressant. Il y avait quelqu'un qui nous a dit, qui a écrit, il y a vraiment, c'est impossible de choisir. Tous les obstacles liés au genre décrits sont importants et courants dans la pratique quotidienne de la vaccination. Et c'est ça, justement. Alors, il y en a tellement, mais au moins, on a souligné, je crois, les défis majeurs dans ce cours. Et j'espère qu'on vous a proposé quelques solutions, au moins quelques manières d'aborder des solutions pour ces défis. Mais encore une fois, je dis à chaque session, c'est un endroit technique nouveau pour la vaccination. Le genre et la vaccination, c'est un endroit technique très récent. Alors, on essaie de trouver des solutions, mais il faut continuer à partager et documenter. Je laisse ces mots sur le diapo. J'ai trouvé ces 2 commentaires assez frappants. Je vous laisse lire.
Ça ne sert à rien de fustiguer ou crier sur un parent qui amène son enfant malgré le retard. Et vraiment, les barrières sociales du genre qui entravent la communication, c'est sérieux. Alors, vous avez proposé des solutions, dialogue communautaire, mais très important, le dialogue positif avec le couple, même pour les superviseurs, avec qui vous travaillez et qui vous supervisez. C'est toujours important d'avoir un dialogue positif. L'opportunité d'adapter l'heure de la vaccination aux parents. Les parents, c'est les clients. Il faut faire ce qui aide les clients. Organiser des sessions de formation, absolument. Toujours important, l'information et communication. Et, encore une fois, très important, disposer de données factuelles sur la problématique. Il manque des données pour nous dans ce sujet, mais on en a quand même. Il faut les utiliser, il faut les partager et il faut en discuter. Alors, on avait posé la question la semaine dernière, est-ce que vous pensez que la recherche qualitative est aussi importante que des résultats quantitatifs? Et en général, vous avez dit oui, c'est ça, sont très importants. Alors oui, les résultats qualitatifs, c'est très, très, très important. Mais quand on a des données, quand on a les chiffres, quand on a les numéros, ça aussi, ça a un grand impact. Et on devrait avoir les deux. On devrait avoir des résultats qualitatifs et des résultats quantitatifs. Et voici encore quelques lignes que j'ai pris du petit devoir. Je ne lirai pas, mais je vous laisse lire. Alors, encore une fois, c'est le sujet des papas, des pères, de l'engagement des hommes. Et accroître le pouvoir de décision des femmes dans la sphère publique. Très, très, très important. C'est pas toujours pas facile, dans mon expérience, c'est pas nécessairement facile pour certaines femmes d'être dans la sphère publique, d'avoir la confiance de parler en public. Mais c'est très important et il faut l'inviter, il faut l'écouter. Alors, je souligne que l'engagement des hommes, il faut procéder avec prudence. Avec prudence. Alors, celui-ci, je vais lire. Il s'agira de mettre en place une approche qui encourage les hommes d'accompagner leurs femmes à la vaccination. Pour cela, nous allons discuter avec les prestataires de soins pour créer des conditions émulatives. En ce sens, chaque femme qui se fera accompagner par son mari ne suivra pas le rang. Elle sera reçue aussitôt arrivée à l'établissement du soin. Nous allons encourager le dialogue entre les hommes pour les sensibiliser sur le bien fondé de la vaccination, surtout accompagner les femmes pour cette tâche. La raison pourquoi j'ai souligné en rouge encourager les hommes d'accompagner leurs femmes à la vaccination et que l'idée d'avoir chaque femme qui est accompagnée de son mari pourra sauter la ligne. Je sais, il y en a plusieurs, même avec mes collègues, il y en avait plusieurs qui voulaient faire ça. C'est
pas nécessairement la meilleure idée. Imaginez-vous si vous êtes une femme qui a marché 2 heures pour arriver, vous êtes presque au début de la ligne, enfin, vous avez attendu encore 2-3 heures, et tout d'un coup, un couple arrive, un homme et une femme arrivent et ils sautent la ligne. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est un moyen d'inviter les hommes à faire partie de la service, et ça, j'encourage. Mais il y a plusieurs façons que les hommes peuvent aider. Ce n'est pas nécessairement qu'ils viennent accompagner leurs femmes. Ils peuvent, et s'ils viennent, ils devraient être bien reçus. Mais en général, couper la ligne, ce n'est pas la meilleure idée. Parce que si on laisse quelqu'un couper la ligne parce qu'elle est accompagnée d'un homme, ça veut dire que toutes les autres femmes qui sont seules sont moins importantes. Et ce n'est pas le message, ce n'est pas le bon message, ça. Il y aura peut-être une journée ou des heures dédiées au couple où les hommes et femmes viendraient ensemble pour certaines heures ou même pour une journée, mais en général, arranger une situation où les hommes qui accompagnent leurs femmes sont préférés, ce n'est pas le bon message. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Harold, tu as la main levée, allez-y. Oui, je vais juste ajouter quelque chose de ce que vous venez de dire. Et en fait, que ce n'est pas un bon exemple. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas de mari. Donc, si vous allez faciliter les femmes qui viennent avec le mari, donc ces femmes-là ne viendront plus à la vaccination. Imaginez-vous qu'une femme célibataire a marché 2 ou 3 heures et puis arriver, par exemple, et à la tête de la liste, et puis donc vous allez favoriser une femme qui vient avec son mari. Donc, ces femmes-là ne viendront plus, ou ces femmes-là ne viendront plus et à la vaccination. Et en plus, il y a aussi des hommes qui sont très réticents. Même les femmes qui ont des maris, par exemple, qui n'ont pas pu convaincre leur mari de venir à la vaccination. Donc, c'est comme si vous allez demander à ces femmes de convaincre leur mari pour venir à la vaccination. Alors que c'est nous, les agents de santé ou les professionnels de santé qui doivent les aider à convaincre les pères pour venir et pour les accompagner au service de vaccination. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous avez bien raison. Il y a plusieurs femmes qui sont seules. Absolument. Bon, je laisse la parole à Sophie et à Bishara. Allez-y, Sophie. On t'écoute. JP, ça veut dire quoi, Jean-Paul? On ne t'entend pas. Alors, on passe à Bishara. Okay. Bishara, tu es là? Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je reviens en tant que point focal GFF, ma mécanisme global d'investissement de la santé de la Banque mondiale. Là. Je suis le point focal au niveau du Tchad. Et actuellement, on a un projet au Parlement, à l'Assemblée nationale, en phase avec un projet de plaidoyer sur la vaccination des enfants, avec le Conseil national de transition, les députés et tout, avec la commission. Maintenant, la question, j'aimerais savoir, concernant les hommes devraient accompagner leurs femmes à la vaccination, c'est-à-dire ça varie d'un coutume ou d'une tradition d'un pays à un autre. Par exemple, ici au Tchad, c'est compliqué. On a essayé, mais ça va nous créer des problèmes avec des époux, tout ça. Mais la majorité, c'est les femmes seules qui aillent au centre de santé ou du district
avec les enfants pour faire la vaccination. Et ça, parfois, c'est un mécontentement des maris. Certains maris ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés parce qu'ils ne connaissent pas les effets même de ces vaccinations. Ils ne savaient pas d'où viennent ces vaccins. Ça aussi, c'est une hypothèse qu'on va développer au niveau de l'Assemblée nationale lors de notre plaidoyer. Mais vraiment, j'ai besoin de votre aide. Votre aide, vos propositions, ça va nous aider à notre mission au niveau du Parlement national, quoi, de notre plaidoyer sur la vaccination. Merci. Merci beaucoup, Biclara. Oui, merci beaucoup. Alors, oui, vous avez raison, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais il y a toutes sortes de choses que les hommes peuvent faire pour aider à soutenir la vaccination pour leurs enfants. Ce n'est pas nécessaire qu'ils accompagnent leurs femmes au service. Si c'est bien, si ça marche, si la femme veut que son mari l'accompagne, ça, c'est très bien. Et ça veut dire qu'on doit travailler avec les travailleuses sociales et les gens aux cliniques et aux santé de service pour bien faire quand les hommes arrivent. Mais il y a toutes sortes d'autres choses que les hommes peuvent faire. Ils peuvent être certains d'avoir assez de ressources pour donner de l'argent à la femme pour qu'elle ait le transport pour aller. Il peut rester à la maison avec les autres enfants durant le temps que la mère apporte le bébé, le petit enfant. Il peut discuter avec d'autres hommes l'importance de la vaccination. Il peut demander à sa femme « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce qui vous aidera à compléter l'horaire de vaccination? » Alors, vraiment, la communication entre couples, c'est très important. Il y a tellement de gens avec leurs mains levées. Je vais donner la parole à Soko et après ça, on continue. Soko, allez-y. On t'entend mal, Soko. Ok, bonjour chers tous sur en fait, l'implication dans les activités de vaccination. Ouais, bon, c'est un élément à étudier au cas par cas et au niveau des localités. Ok, oui, merci de m'envoyer. Je suis... Oh, on t'entend mal. Ah, la connexion est mauvaise. Oui, c'est peut-être la connexion, mais vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Alors, je laisse la parole à Moumouni. Allô? Moumouni, allez-y. Allô? Oui, ça va, allez-y. Sofu, attends, Sofu. Allez-y, Moumouni, excusez-moi. Oh, voilà, ok. Donc, j'étais en train de dire que par rapport à l'implication des hommes à la vaccination, c'est vraiment important. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit étudié au cas par cas. Voilà. C'est-à-dire que les localités ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc, je crois que c'est aux acteurs au fait, d'étudier avec les leaders pour voir est-ce qu'on peut impliquer les hommes, c'est-à-dire qu'à la vaccination. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on entreprend cette démarche pour pouvoir les impliquer. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on ne peut pas les impliquer comme les uns les autres ont dit, c'est-à-dire que les femmes célibataires et ainsi de suite. Mais c'est de voir s'il y a d'autres stratégies. Voilà, pour pouvoir en tout cas amener les femmes à la vaccination. Donc moi, je pense que la situation doit être étudiée au cas par cas pour pouvoir impliquer les hommes à la vaccination. Merci. C'est justement, Moumouni, merci beaucoup. Alors, je vais laisser ce diapo maintenant, mais vous avez bien souligné, c'est important, il faut étudier cas par cas. Il y a toutes sortes de stratégies. Il faut étudier cas par cas. Merci, Moumouni, beaucoup. Alors, les gens qui ont leurs mains levées, je vous en prie, écrivez dans le chat ce que vous voulez partager parce que je veux savoir qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît. Bon, je saute. J'essaie de gagner un peu de temps, mais vous savez, vous aurez les diapos
Alors, j'espère que vous prendrez le temps plus tard pour regarder les réponses que j'ai choisies. Alors, voici une ressource que je veux souligner pour vous. Ça fait partie de quelque chose du IA 2030. C'est avec OMS et d'autres partenaires. Et c'est un document qui s'appelle « L'importance des questions de genre dans le programme pour la vaccination à l'horizon 2030 ». Alors, c'est des exemples de causes structurelles. Alors, je vous laisse dans ces diapos cette ressource très importante. Bon, je voudrais maintenant, avant de commencer à discuter des petits rapports qui nous restent de la semaine dernière, je veux simplement vous dire quelque chose que c'est certain, beaucoup parmi vous connaissent déjà. La vaccination mondiale continue à décliner en 2021 avec 25 millions d'enfants privés de vaccins vitaux, soit 2 millions de plus qu'en 2020 et 6 millions de plus qu'en 2019. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je veux que vous regardez ici le titre que j'ai écrit, c'est « L'offre et la demande des services de vaccination ». Nous autres, on parle souvent de quoi faire dans le côté de la demande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien encourager les femmes, les hommes, les familles à faire vacciner leurs enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté pour encourager la demande des services? C'est beaucoup de solutions, beaucoup de propositions, beaucoup de stratégies pour encourager la côté de la demande. Mais qu'est-ce qui se passe si vous encouragez la demande, mais du côté de l'offre? L'offre, ce que je veux dire, c'est du côté des services. Qu'est-ce qui se passe si vous encouragez une grande demande de services, mais du côté de services, vous n'avez pas fait grand-chose? Les gens avec qui vous avez travaillé pour encourager d'aller au service vont se rendre au service et ils vont être très découragés. Alors, c'est vraiment une balance. Il faut faire le travail du côté de la demande, mais aussi en même temps du côté des services. Alors, quand vous pensez à vos stratégies, n'oubliez pas cette balance. N'oubliez pas qu'il faut faire les deux à la même temps et travailler avec d'autres groupes qui travaillent peut-être dans le côté différent de vous. Alors, si vous êtes du côté des services, travaillez avec les gens qui travaillent sur le côté de la demande. Il faut prendre grand soin pour être très efficace et bien gérer les services, l'offre des services et la demande des services. Voici une autre ressource très importante, ça vient du OMS. Et je voulais simplement souligner le titre du bouquin, le titre du document, c'est « Par service de vaccination de qualité ». C'est un bouquin qui parle d'immunisation en général. Ce n'est pas spécifique sur le genre. Mais si vous regardez, par service de vaccination de qualité, on entend des services ils doivent être efficaces, sûrs, centrés sur la personne, fournis en temps utile et équitables. Équitables, ça, c'est là où vous trouverez le sujet du genre. C'est un très bon document. J'espère que vous aurez la chance de regarder.
Bon, alors, on est vraiment en retard, peu importe, on continue. Alors, voici, la semaine dernière, on avait eu nos petits groupes de travail avec l'étude de cas. Alors, on avait écouté groupe 1, c'était le docteur Bompongo et je pense que c'était Étienne, le rapporteur, mais en fin de compte, Étienne a eu des problèmes de connexion. Alors, il y a un autre rapporteur qui nous a parlé et il a discuté l'importance et les défis des prises de décision inéquitables et le manque de dynamisme communautaire et le manque d'infos et aussi, très important, les activités champêtres pour les femmes. Alors, le deuxième rapporteur, c'était Eugène, qui était avec je pense que c'était le groupe 3 et leur question était sur le sujet numéro 5, travailler avec les organisations locales de la société civile. Alors maintenant, j'ai reçu des rapports de presque toutes les autres équipes, mais je voudrais inviter, faites-moi signe, est-ce que les rapporteurs de la semaine dernière, est-ce que vous avez vos notes avec vous aujourd'hui? Oui? Laissez-moi savoir, dis-moi si vous avez vos notes devant vous dans le chat. Laissez-moi savoir dans le chat, est-ce que vous avez les notes? OK. Bravo. Alors, je ne connais pas quel groupe avec qui vous êtes. Alors, je vais commencer avec Mano. Mano, je vous laisse la parole. Vous avez, je m'excuse, vous avez très peu de temps, mais on veut savoir qu'est-ce que vous avez discuté en groupe et vos réponses. Vous avez à peu près 2 minutes. Est-ce que vous êtes capable de faire ça en 2 minutes? Je vous laisse la parole, oui. Mano. Bravo. Okay, alors, merci. Vous nous direz, s'il vous plaît, votre groupe et c'était quoi votre exemple d'intervention? Allez-y. OK. Merci bien, et madame, et bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, nous avons travaillé, c'est le groupe 8 et l'activité 4 dont la consigne était d'utiliser des canaux de communication multiples et appropriés pour communiquer aux femmes des informations essentielles, donc y compris les récits de vaccination proactive émanant de messagers de confiance afin de renforcer la confiance et la compréhension à l'égard des services de vaccination. Voilà, bon, pour notre équipe, nous avons effectivement lu et relu le cas et il s'agissait de répondre à 3 questions principalement. La première question, c'était d'identifier les obstacles possibles à la vaccination liés au genre qui se trouvaient dans l'étude de cas. Et très rapidement, je dirais que nous avons pu identifier 5 obstacles, notamment l'insuffisance de la qualité des services de vaccination. Je pense qu'on est revenu sur ça aujourd'hui. Il y a également les services de vaccination tenus en majorité par des hommes. Effectivement, au niveau des services, on trouve beaucoup d'hommes qui officient, alors que ça peut être un obstacle. Il y a la faible implication des femmes, notamment les groupements de femmes dans les sensibilisations et les activités qui accroissent la demande. Il y a l'insuffisance de connaissances sur les avantages de la vaccination, tant au niveau des femmes qu'au niveau de la communauté. Et il y a la faible implication des leaders communautaires. Et l'autre question, pour aller rapidement, on avait dit quels sont les changements et les activités que nous pouvons mener pour pouvoir effectivement contrer ces obstacles. Donc, il s'agissait premièrement pour nous d'identifier d'abord les parties prenantes des services de vaccination parce que comme on a dit, il y a beaucoup d'intervenants et il y a beaucoup d'influences et il faut pouvoir identifier qui fait quoi pour pouvoir leur adresser des messages clés adaptés que nous allons élaborer. Et nous allons, pour ces messages, il faut des messages ciblés, il faut des messages en langue locale pour favoriser la compréhension, il faut des messages
illustré par des images si c'est des communautés qui ne comprennent pas trop la littérature. Donc, il y a également qu'on doit utiliser des canaux de communication adaptés. Dans les propositions des canaux, nous avons proposé les radios communautaires, les réseaux sociaux, le recours au réseau des femmes pour pouvoir passer les messages, les plaidoyers auprès des leaders communautaires. On peut procéder par des théâtres forats. Au niveau du Burkina Faso, nous avons vu que ça, c'était une initiative qu'on avait prise et qui avait permis d'améliorer en tout cas les couvertures vaccinales dans certaines zones. Et il y a quand même des micro-programmes également qu'on peut préenregistrer et envoyer au niveau des portables. Là, même s'il n'y a plus de connexion, ils peuvent se passer ces messages et puis, bon, ça va améliorer la connaissance par rapport aux avantages de la vaccination. Et pour terminer, on nous avait demandé quels sont les groupes cibles de l'intervention. Bon, ce n'est pas exhaustif. Nous avons cité en premier chef les femmes qui sont les principaux responsables des soins des enfants, les groupements féminins qui peuvent jouer un rôle très important pour accroître la demande, les jeunes maris, parce que souvent, il y a des jeunes maris également qui ne comprennent pas. Il s'agit de la même chose que les chefs de ménage. Et on ne doit pas oublier les leaders communautaires qui jouent vraiment un rôle très, très important dans l'autorisation, dans la décision ou bien même le contrôle des ressources pour que les femmes puissent aller à la vaccination. Et on ne va pas oublier les hommes et les femmes de médias. Et pour terminer, il y a les agents de santé communautaires qu'on va impliquer également. Donc, de façon résumée, comme vous avez donné 2 minutes, voilà ce que le groupe a pu faire. C'était sous la supervision de M. Palenfo. On était nombreux avec M. Ouedraoui et Dr Diallo. Ils pourront compléter s'il y a à faire. Merci bien pour cette écoute. Excellent. Moumé Mano, formidable. Merci beaucoup. Oui, les langues locaux, les langues locales, s'il vous plaît, c'est vraiment important, très important. Et les images, les illustrations, c'est, oui, absolument. Alors, même ceux qui lisent, même ceux qui peuvent bien lire, avoir une image, c'est beaucoup plus fort. Ça peut être beaucoup plus fort. Bon, alors on passe à Ibrahim. Ibrahim, tu es là? Bonsoir, je suis là. Bonsoir à tous. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, allez-y, vous me direz votre groupe et votre activité. Allez-y. Oui, pour nous, c'était le groupe 5. Donc, c'était sur les barrières, améliorer l'accès à la vaccination de routine pour améliorer, en amenant à la vaccination les lieux, les événements des femmes à se rendre fréquemment. Donc, on avait travaillé en tout cas sur les aspects du genre qui bloquaient. Donc, on avait en tout cas souligné les barrières culturelles. Donc, on avait dit dans la plupart de nos pays africains, en tout cas, c'est culturel que les hommes ne se présentent pas au niveau des vaccinations. C'est toujours les femmes qui ont cette lourde tâche d'amener les enfants à la vaccination. Et aussi, on avait évoqué le problème, l'autonomie financière des femmes. Donc, les hommes ont le pouvoir financier, donc c'est à eux, en tout cas, de financer comment on appelle, le voyage des femmes pour se rendre au niveau des sites de vaccination. Et il y avait aussi cet aspect que les hommes, la plupart du temps, ne s'intéressaient pas souvent et ne finançaient pas les femmes. Et on avait aussi parlé de l'ignorance des hommes, parce que la plupart du temps, on avait dit que c'est les hommes qui ont accès à des informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, souvent, ils ont des rumeurs, ils ont des préjugés sur la vaccination, ce qui amenait en tout cas les femmes, ce qui amenait les hommes à refuser aux femmes, en tout cas, de les laisser partir pour la vaccination, parce que nous ne connaissions pas l'intérêt de la vaccination. On avait évoqué aussi les femmes sont obéissantes. Elles doivent obéir au mari dans la majorité des cas. Tant que le mari ne donne pas le pouvoir, l'autorisation, la femme ne peut pas se présenter. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on avait énuméré comme barrière.
Et pour solutionner, en tout cas, on avait dit on va faire une activité de communication centrée sur les hommes, faire des plaidoyers au niveau des leaders communautaires. Pourquoi pas faire une école des maris, en tout cas amener les hommes à comprendre l'intérêt de la vaccination. Je crois que c'est surtout ce qu'on avait énuméré. Si les groupes est là, ils peuvent me compléter. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom de ceux qui étaient dans le groupe. Merci. Bravo, très, très bien. Merci beaucoup, Ibrahim. Oui, absolument. Il faut amener les hommes à comprendre l'importance de la vaccination. Et oui, je comprends là où on est, partout vraiment, où les femmes doivent obéir leur mari. Il faut aussi dire, j'espère que les maris aussi, d'une façon ou d'une autre, obéissent leurs femmes. C'est l'importance du couple. C'est vraiment l'importance du couple de travailler ensemble pour avoir une famille, une forte famille. Bon, alors je passe maintenant à Richard. Richard Ngongo, tu es là? Merci, Ibrahim. Richard Ngongo, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Ouais, j'ai été choisi comme rapporteur du groupe 4. On avait discuté sur 5e intervention. Donc, travailler avec les organisations locales de la société civile. Donc, comme obstacle, nous avions d'abord identifié qu'il y a diversité des organisations de société civile qui sont appel-mail. Donc, ils ne sont pas beaucoup identifiés. Deuxième obstacle, la non-considération de la femme dans les normes sociales, culturelles, religieuses et communautaires. Donc, un autre obstacle, la multiplicité toujours de ces organisations que les femmes, par exemple, accompagnent parce qu'ils ont plusieurs agendas, manque de la prise de décision par les femmes dans les ménages. Les activités que nous devons entreprendre de notre côté, identifier d'abord les buts des organisations de société civile, les former et sensibiliser les différents membres, les montrer l'importance de la vaccination des enfants, organiser des rencontres d'échange et de partage d'expériences sur les bons côtés de la vaccination, faire aussi l'appropriation et la duplication. Parce que quand quelqu'un comprend l'avantage d'un service qui est la vaccination, qui est très important dans la vie d'un enfant, et il faut qu'il puisse se dupliquer ou bien partager avec ses amis ou bien ses frères. Impliquer les hommes et les décideurs de toutes catégories, que ce soit les décideurs politiques et coutumières, dans la soutenance des activités de vaccination. Pour ce qui concerne les gens de la société civile, nous avions identifié quelques rôles. Ils doivent organiser des campagnes de mobilisation sociale sur l'avantage de vaccination, faire aussi des échanges, et ils doivent nous aider aussi à cartographier les acteurs qui peuvent travailler avec eux. Donc, les personnes impliquées, donc nous avons les associations de femmes de toutes les tendances et catégories confondues, par exemple les associations de femmes militaires, policières, même de ceux qui sont élevés en dignité. Je me souviens une fois aussi au Congo, il y en avait certains obstacles dans les quartiers résidentiels où il y en avait quand même des gens qui en avaient des moyens, où il y a beaucoup de clôtures. Les vaccinateurs sautaient là-bas. Donc, ce sont des gens qu'on doit aussi les inclure parce qu'on ne doit pas voir seulement les quartiers pauvres, ainsi de suite. Mais quand vous avez des quartiers où c'est bien clôturé, les gens sautent. Et il faut y penser aussi. Et arriver, par exemple, devant les femmes, les conscientiser qui sont beaucoup élevés en dignité, et les leaders d'opinion, par exemple les chefs religieux, coutumiers, sociaux, et tout le monde, j'ai dit et je vous remercie. Bravo. Je suis membre du groupe, s'il vous plaît. Merci. Je peux compléter? Oui, il peut me compléter aussi, oui. Ok, merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Et je voudrais juste
ajouter quelques éléments hein, par rapport aux actions concrètes que la société civile devrait réaliser pour pouvoir relever les défis. Et nous avons aussi dit que la société civile devrait également organiser des campagnes de plaidoyer à l'endroit des leaders communautaires. Elle devrait aussi également organiser des dialogues communautaires pour pouvoir vraiment comprendre ce qui handicape la demande des services de vaccination, les vraies raisons de ces communautés à être réticentes par rapport aux activités de vaccination. Le dialogue communautaire devrait vraiment permettre à recueillir ces éléments. Et nous avons également parlé aussi qu'il faut vraiment aussi faire organiser des formations de renforcement de capacité en direction de ces groupes également, de telle sorte qu'ils peuvent relayer les informations qu'ils ont recueillies à leur niveau. Et nous avons ici également mis l'accent sur le fait que les hommes devraient être vraiment impliqués parce que c'est eux les décideurs. Ils devraient être vraiment impliqués dans tout le processus de toute activité de vaccination, quelles que soient les campagnes, les AVS et autres. Les hommes devraient être vraiment impliqués dans toutes ces actions-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Anato. Oui, vous avez raison, il faut impliquer les hommes, absolument. Mais il faut procéder avec prudence dans les implications. Et Richard, j'aime beaucoup l'idée de cartographier les acteurs qui peuvent travailler avec vous. Ça, c'est très important et c'est utile. C'est utile non pas justement pour une telle activité, mais en général, c'est très important d'avoir ces informations. Bon, alors, je passe maintenant, je vois Claudine avec le groupe 9. Claudine, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Excellent. Allez-y, je vous laisse la parole, madame. OK, d'accord. Pour nous, le groupe 9, nous avons répondu de cette manière. Donc, nous avons les obstacles liés aux genre, c'est que les communautés sont considérées ou bien ont considéré les garçons plus que les filles. Donc, les filles Claudine, sont... je vous arrête. Un instant, je m'excuse, Claudine. Vous êtes le groupe numéro 9. C'était quoi votre intervention? C'était quoi le numéro de votre activité? Donc, pour l'activité, j'essaie de chercher parce que je n'ai pas screené autant. Je sais ce qu'il y a et sensibiliser davantage les hommes pour qu'ils soutiennent la vaccination. Non, ce n'est pas ça. Donc, est-ce que il y a le groupe qui avait screené pour moi et le devoir parce que moi, j'ai screené seulement les réponses. Ah, c'est correct. Alors, continue. J'imagine qu'on pourra sûrement l'identifier avec vos réponses. Allez-y. Oui, oui. Pour la question, pour la réponse 1, donc on avait les obstacles liés aux gens. On avait mentionné que les communautés ont considéré les garçons plus que les filles. Les filles sont délaissées. Il y a aussi le non-accompagnement des mères par les pères de famille pour la vaccination. On a identifié aussi des problèmes d'accessibilité vers les centres de santé. On a identifié la réticence des leaders religieux communautaires à faire vacciner leurs enfants. Et aussi, on a des difficultés d'accès au centre de santé, un faible niveau d'éducation. On a mentionné aussi la situation socio-économique conjuguée au manque d'infrastructures, faisant que les parents délaissent les questions de la vaccination. Donc, ça, c'est pour la réponse 1 aux questions. Maintenant, pour la réponse 2. Et deuxième question, on a mentionné qu'il faut sensibiliser la communauté, les chefs de famille, religieux sur l'importance de la vaccination, sensibiliser et mobiliser la communauté, les leaders religieux et communautaires pour susciter l'intérêt à la vaccination et la considération aux questions genre. On a aussi mentionné d'augmenter les services de vaccination de routine auprès des communautés en plus des sensibilisations. Et on a
mentionné aussi de faire un plaidoyer auprès des pères pour leur expliquer l'importance de la vaccination afin qu'ils s'impliquent un peu plus dans la vaccination de leurs enfants. Et on a mentionné aussi de prendre en compte les OCS ou bien les OCB, les organisations des femmes et les jeunes pour essayer d'amener un changement. On peut faire aussi des focus group sur l'importance de la vaccination avec les femmes, les jeunes, les leaders religieux, faire la vaccination mobile pour atteindre plus d'enfants possible dans la communauté. Donc, c'est ça, et pour les réponses de la question 2. Maintenant, pour 3, on n'avait pas eu le temps de terminer, on avait seulement mentionné qu'il faut faire la sensibilisation dans la communauté sur l'importance de la vaccination en tenant toujours compte du genre, tout en impliquant toutes les parties prenantes. Pour le groupe 9, c'était ça. Merci beaucoup, Claudine. C'était très, très bien. C'était excellent. Ça m'intéresse beaucoup quand vous avez dit qu'il faut travailler avec des organisations de femmes et de jeunes. On n'a pas beaucoup parlé de jeunes dans ce cours, mais c'est une des populations le plus important parce que c'est les jeunes qui vont devenir parents. C'est les jeunes qui vont gérer notre monde très bientôt. Alors, vraiment, c'est très important et il faut leur donner du respect et toutes les informations qu'ils ont de besoin. Alors, merci beaucoup pour ce partage. Bon, on continue vite. Nathalie Bouanga, tu es là? Oui, madame, je suis là. Excellent. Alors, partagez, s'il vous plaît, vos réponses au groupe de travail de la semaine dernière. C'était quoi votre groupe et votre intervention? Bon, le groupe, je ne me rappelle pas du nom de mon groupe, mais sauf que l'intervention, c'était l'intervention numéro 4, utiliser les canaux de communication multiples. Donc, vous m'attendez? Oui, je vous entends très bien. Allez-y, merci. Comme obstacle identifié, nous avons identifié les barrières culturelles. Par exemple, dans certaines communautés, il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'aller vacciner leurs enfants si là où se trouvent les agents de santé masculins. Donc, elles préfèrent aller là où il y a des agents de santé féminins. Donc, c'est ça les barrières qui peuvent comme obstacle qu'on a trouvé. Donc, l'autre barrière, c'est certaines MAPI qui entraînent donc une hésitation à la vaccination. Parce que si la voisine d'une mère a vacciné son enfant, si par exemple, si l'enfant a subi une MAPI, une manifestation adverse, des effets par rapport à la vaccination, l'autre voisine peut ne pas aller vacciner son enfant de peur que son enfant ne subisse la même chose. Donc, le troisième obstacle, c'est que certaines femmes doivent avoir d'abord l'autorisation de leur mari pour aller vacciner leur enfant. Et le quatrième obstacle qu'on a identifié, c'était le mauvais accueil. Le mauvais accueil, par exemple, dans le parler, le mauvais langage des agents de santé, les longues attentes et le problème des vaccins héliophilisés. C'est-à-dire, je prends un exemple, pour un vaccin comme le BCG qui a 10 doses, si une femme vient, si elle se trouve maintenant seule, si elle vient par exemple à une heure tardive, elle se retrouve seule, on va lui dire non, de retourner pour revenir un autre jour parce que les prestataires de santé ne veulent pas gaspiller les 9 autres doses parce qu'elle va se retrouver seule au centre de santé. Elle va se retrouver seule avec son enfant au centre de santé pour vacciner son enfant. Donc, les prestataires, pour ne pas gaspiller le vaccin, les autres doses, elles préfèrent donc renvoyer la dame avec son enfant pour un prochain rendez-vous. Alors que c'est là, la dame a déjà dépensé son argent du taxi. Certainement, elle habite loin.
Donc, pour revenir, là, c'est compliqué. Ça entraîne donc les abandons. Comme solution identifiée, nous avons, pour lever tous ces obstacles, parce que nous avons jumelé la question 2 et 3, nous avons vu que c'était la même chose, presque la même chose. Donc, nous allons organiser des focus group dans la communauté pour parler des bienfaits, des avantages de la vaccination, avec des affiches. On peut utiliser un mégaphone et pour certains agents qui parlent la langue dans la localité, ils peuvent utiliser donc la langue locale. On peut aussi utiliser le code social parce que lorsqu'on va organiser les focus group, on va aussi appeler tous les parents, les pères, les mères, les jeunes et les grands-pères qui seront là pour pouvoir écouter. On pourra aussi aller dans les communautés, sensibiliser donc la communauté et puis les leaders religieux comme les chefs du quartier, les chefs religieux, oui, les chefs religieux, les chefs du village. Donc, on va aller là-bas avec les instituteurs et ceux qui savent parler le français. Ce sont ceux-là qui vont nous servir de relais pour pouvoir toujours parler des bienfaits de la vaccination. On pourra avoir des affiches des enfants malades et non malades pour leur expliquer que voilà un enfant sain qui s'est fait vacciner parce que la vaccination, c'est la prévention de la maladie. Et lorsqu'on prévient la maladie, on dépense moins. Et voilà un enfant malade qui a des taches, par exemple de la rougeole. Voilà comment, si un enfant est malade, si vous amenez votre enfant malade, vous allez dépenser. Donc, si vous ne vaccinez pas votre enfant, vous allez dépenser, vous ne pouvez pas faire les économies. Donc, les enfants malades entraînent donc les dépenses de la santé. Donc, c'est ça. Et puis, on peut aussi faire des activités de vaccination avancée. Les agents de santé, les agents de vaccination peuvent aller dans les communautés munis de leur porte-vaccin avec des vaccins pour aller vacciner dans les communautés, chez les chefs du quartier, dans les endroits publics, au marché, pour pouvoir rattraper les enfants insuffisamment vaccinés. Pourquoi pas les enfants 0-12? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va. D'accord. Alors, merci beaucoup, Nathalie. C'était excellent. Vous avez dit deux choses que je veux souligner. Vous avez parlé des prestataires qui ne veulent pas gaspiller les doses. Oui. Ah, ça m'énerve tellement. Ça me fait de la peine à chaque fois que je vois ça, que j'entends ça. Et je sais qu'il y a un tagline. Docteur Joal, qu'est-ce qu'on dit? Oui. C'est quoi la ligne que vous dites? Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai levé la main. Je voulais faire un commentaire là-dessus par rapport à cet aspect, si vous le permettez. Oui, mais je veux que vous nous dites la ligne, le tagline. Oui, dans la vaccination, on dit toujours les pertes d'accord, mais la couverture d'abord. C'est très important. Donc, je peux argumenter cela en disant que les pertes, ou que quelqu'un vient de dire ici, les dépenses occasionnées par les coûts qu'on appelle coûts catastrophiques. Donc, ce sont des coûts qui sont générés par le poids de la maladie. Et nous tous, nous connaissons le poids de la maladie de la rougeole chez les enfants. Ça peut dépasser même, donc c'est vraiment une augmentation des coûts catastrophiques. Par coûts catastrophiques, ce sont des coûts qui dépassent 4% du revenu des parents. Et là, c'est un problème. J'ajoute aussi que cet enfant
c'est juste un enfant, s'il développe la rougeole, il sera un cas index qui va contaminer les autres enfants. Et vous voyez le fait de refuser d'ouvrir les flacons, vous faites courir à toute une communauté hein, le risque de faire des dépenses parce que vous voulez économiser le vaccin. Et je pense que ces flacons, par rapport au coût, son coût ne dépasse pas les coûts qui vont être, les dépenses qui vont être générées. Donc, on sait très bien, on doit avoir l'idée en tête qu'on doit éviter les pertes, mais qu'on doit aussi voir l'aspect couverture. Et c'est pour cela que le vrai remède, la vraie solution, c'est de sensibiliser. J'ai vu toutes les stratégies là. Il faut se convenir par rapport aux horaires, hein, aux emplois du temps. Et je crois que quand il y a une bonne sensibilisation, vous aurez beaucoup d'enfants, beaucoup de mères qui vont se présenter au cours d'une séance de vaccination. Et ces doses administrées vont réduire les pertes. Mais si, pour un enfant qui se présente comme une opportunité pour vous de protéger cet enfant et même les autres qui peuvent être contaminés, moi, je pense qu'il n'y a pas une raison de refuser d'ouvrir les flacons. Merci, Willow. Merci beaucoup, Dr. Joal. Alors, oui, tout ce que vous dites, je suis absolument d'accord. Et c'était vraiment la deuxième chose que je voulais souligner, que Nathalie avait parlé, c'était on dépense moins, on dépense moins, on fait des économies avec la vaccination. Et ça, c'est tellement important. Et je ne sais pas si c'est vraiment bien expliqué aux parents. Je ne sais pas si c'est bien expliqué aux papas. C'est une des choses tellement importantes. Alors, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir souligné ce défi. Alors, écoute, on est rendu pour moi, chez moi, c'est 12h20. Je sais qu'il ne nous reste pas grand temps, mais je veux entendre Anne-Marie Copec. Je veux qu'elle puisse avoir la chance de faire son rapport. Et aussi, on avait des présentateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la ligne un peu plus longtemps. J'avais suggéré la semaine passée que cette semaine, on continuerait un peu plus, c'est-à-dire on allait ajouter un autre 15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ajoute au moins ce 15 minutes à notre rencontre aujourd'hui? Oui? Oui, il n'y a pas de d'accord. OK, d'accord. OK, excellent, excellent. Alors, je veux que Oumoul et que Augustin vous préparez à présenter, mais maintenant, pour l'instant, on va écouter Anne-Marie Copec qui va nous rapporter ce que son groupe a discuté. Anne-Marie, tu es là? Oui, je suis ici, merci. Merci. Excellent. Notre intervention était l'engagement des pairs et nous avons discuté comme obstacle le niveau d'instruction des hommes ainsi que les habitudes de la communauté, surtout si la communauté a un niveau faible de connaissance des vaccinations ou de l'importance de la vaccination. Aussi, il y a peut-être des problèmes liés à la distance, c'est-à-dire la distance entre les centres de santé et les domiciles. Et enfin, on a discuté un peu le fait qu'il y aura peut-être trop de temps d'attente au site de vaccination. Voilà, c'est ce que nous avons discuté pour les obstacles. Et puis, on a traité la question de changements ou activités qui peuvent lever ces obstacles. Et nous avons discuté la sensibilisation des hommes pour que les hommes comprennent l'importance de la vaccination, la communication avec les hommes, et c'est un élément clé à notre avis. L'implication des hommes dans la vaccination, même dès
les consultations prénatales avec les femmes et aussi l'implication des leaders de la communauté religieuse pour sensibiliser les hommes. Et finalement, troisième question que nous avons traitée, c'était au sujet des principales parties prenantes dans ces activités. Et nous avons discuté la nécessité de l'implication de la communauté entière, en fait, pour que ces activités vraiment peuvent avoir leurs effets. Et aussi l'association des leaders et des chefs dans la communauté pour que les hommes acceptent la sensibilisation. Voilà, et merci beaucoup à notre groupe. Merci. Très, très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, c'est toujours intéressant. On parle beaucoup maintenant des papas, des pères, impliquer les hommes. Alors, avec cela, premièrement, je dois demander, je pense que j'ai compté que 9 personnes ont bien fait leur rapport. Est-ce qu'il y a un autre rapporteur qui n'a pas encore partagé? Est-ce qu'il en reste un ou si j'ai mal compté? Oui, le groupe 2 n'a pas encore partagé, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, vous êtes prêts à partager? Oui, d'accord. C'est vrai que nous avions le même thème que le groupe 1, qui est le premier thème. Ce que le groupe a partagé pour ce qui est la première question, qui est les idées qui pourraient être un obstacle lié au genre. Ce que le groupe 2 a donné comme idée, c'est d'abord la logistique qui fait souvent défaut, la logistique au niveau des structures sanitaires, mais aussi l'insuffisance des structures sanitaires aussi, ça fait défaut. L'éloignement aussi du personnel, des personnes. Si on voit le scénario qu'on a lu, le scénario 1, et on voit que la plupart des personnes habitées dans des zones isolées, que ce soit dans des zones montagneuses, certains c'était des nomades, ou un peuple déplacé, ça peut être aussi un obstacle lié à cette vaccination, mais aussi la disponibilité des ressources. Il y a souvent des ruptures de vaccins ou de cartes de vaccination, mais aussi également le pouvoir décisionnel des femmes qui constitue aussi un obstacle qui pourrait être lié au genre. Et pour ce qui concerne la deuxième question, quels sont les changements ou activités selon vous qui permettraient de lever certains obstacles? Ce qu'on avait dit, c'est d'abord le pouvoir décisionnel des femmes. On voit qu'ils ont un pouvoir très faible de décision. Et il faut s'attaquer à ce pouvoir décisionnel de la femme pour donner plus d'autonomie aux femmes, puisque la plupart des femmes, c'est eux qui s'occupent de la vaccination des enfants. Il y a aussi, il faut jouer sur ça, c'est le changement de comportement des hommes qui est vraiment essentiel. Mais aussi l'autonomie, il faut que les femmes soient autonomes pour qu'elles puissent prendre des décisions, ce qui concerne la vaccination de leurs enfants. Mais aussi, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est apporter le vaccin jusqu'au dernier kilomètre ou le plus loin possible avec des stratégies mobiles, retrouver les femmes, puisque certaines habitent dans des zones montagneuses et d'accès difficile. Il faut faire des stratégies avancées et quand même pouvoir atteindre le maximum de personnes ou de femmes durant ces campagnes-là. Mais à ce qui concerne la troisième question, selon vous, qui on doit travailler pour lever ces obstacles? La communication, d'abord, c'est avec les leaders, que ce soit au niveau de la communauté, les femmes en tant que telles, avec l'association des femmes, puisqu'il s'agit des femmes qui sont souvent ciblées. Les leaders politiques, puisqu'on a vu souvent qu'il y a un manque de logistique ou de structures sanitaires qui n'est pas encore utilisé, qui cause un frein ou un obstacle. On devait pas communiquer avec ces personnes-là, mais aussi avec les hommes, puisque c'est eux qui reviennent souvent à la décision finale. Et il faut s'appuyer sur ces différentes personnes-là pour pouvoir atteindre nos objectifs. En fait, c'était le résumé du travail du groupe 2 que j'avais à partager avec vous. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Khalidou. J'apprécie beaucoup. Et d'après toi, tous les défis que vous avez nommés, d'après toi,
c'est lequel que vous rencontrez le plus souvent dans votre travail? Khalidou, tu es là? Je vous entends mal, j'ai à peine entendu la question. S'il vous plaît, vous répétez? Oh, désolée. Alors, je vous ai demandé, d'après tous les défis que vous avez soulignés, d'après vous, c'est lequel que vous rencontrez le plus souvent dans votre travail? Plus souvent, c'est souvent lié au déplacement des populations qui sont dans des zones non accessibles. C'est un défi majeur. Comme on dit, il faut faire tout pour atteindre tous les enfants jusqu'au dernier kilomètre ou au zéro enfant. Mais souvent, c'est ça, où les populations déplacées, les nomades, c'est souvent des personnes qui bougent, qui vont de ville en ville ou de région en région. C'est souvent des personnes qui sont très difficiles à atteindre. Merci. Oui, certainement, il y en a plusieurs dans ce groupe qui pourraient dire la même chose. Alors, c'est vrai, les populations, les nomades, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quelque chose de très important. Et comme on avait déjà discuté un peu, essayer de l'accès. L'accès, c'est un des majeurs défis. Et si vous faites partie d'une population qui est toujours en mouvement, qui se déplace toujours, c'est très difficile pour être compté, pour être accédé. Alors, je pense que ça serait peut-être quelque chose une stratégie particulière pour les nomades. Alors, merci beaucoup, Khalidou. Bon, alors, on est à la fin des rapports. C'était du travail excellent. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé vos notes, je vous demande, s'il vous plaît, de les envoyer. Ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai pris des notes à main, mais ça m'aide beaucoup d'avoir des notes déjà tapées et j'en ai déjà reçu plusieurs, mais j'invite les autres qui étaient rapporteurs, qui n'ont pas envoyé leurs notes encore, de, s'il vous plaît, me les envoyer. Et avec cela, Marie-Laure, je vois ta main. Je te donne la parole et après ça, on va écouter une présentation de Augustin Cola. Alors, Marie-Laure, allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas perdre du temps. J'ai levé la main lorsque Nathalie, ma consoeur, a parlé. Et je voulais, enfin, surtout lorsqu'elle a parlé des flacons, elle a partagé l'expérience où les flacons, on ouvre un flacon de rougeole, on le ferme parce qu'on ne veut pas l'ouvrir, autant pour moi, parce qu'il n'y a qu'un seul enfant qui s'est présenté. Je crois que lorsqu'elle a évoqué cet aspect, c'est par rapport c'est selon le contexte, hein, parce qu'ici, nous sommes beaucoup de pays, il y a des pays qui sont éligibles à Gavi et d'autres qui ne le sont pas, comme le Gabon. Et donc, nous, pour gérer, je peux dire, pour gérer les doses de vaccins, comme elle a dit, les coûts et autres, on préfère avoir un certain nombre d'enfants réunis pour ouvrir ce flacon de vaccin. Donc ici, je crois que Gavi avec nous, je continue tout dans le plaidoyer. Si Gavi peut étudier la situation du Gabon par rapport à ça, parce que nous, on gère justement les flacons parce que c'est l'État lui-même qui paye le vaccin. Donc, on est confronté à ce problème de gestion de doses de vaccin. Et voilà pourquoi cet aspect a été signalé. C'était juste un plaidoyer. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laure. C'est très important. C'est aussi quelque chose, s'il y a plus de monde qui connaît la situation, ça peut aider à faire le cas avec Gavi et avec d'autres partenaires peut-être. N'est-ce pas? Bon, oui, alors on est vraiment...
on pousse maintenant, on pousse, on est déjà à 12h30, mais je veux absolument que vous ayez la chance d'écouter nos présentateurs. Je commence avec Augustin. Alors, premièrement, je dois trouver, excusez-moi, je dois sauter plusieurs diapos. Voilà. Alors, je vous présente M. Kola et il va nous parler des papas champions. Alors, ce qu'on a fait, on a enregistré sa présentation, mais il est avec nous présentement dans le groupe. Alors, je commence la présentation et après ça, si vous avez des questions, Kola est ici pour vous répondre directement. Alors, on y va. Un instant. Moi, j'ai un souci de ça. Donc, la diapo. OK. Comme je l'ai dit, je suis de la plateforme des organisations de la société civile pour la vaccination et l'immunisation au Togo, appelée POSFI Togo. C'est une plateforme de 32 organisations et je coordonne au niveau central le secrétariat technique de cette plateforme-là. Et comme je l'ai déjà dit, la stratégie s'appelle la stratégie Papa Champion, qui est bien connue au Togo. On va le voir tout à l'heure, de quoi il s'agit. Donc, diapo. Donc, ma présentation va sur ce contexte-là. Donc, on va partager un peu le contexte de la mise en place de la plateforme et puis toutes les activités que nous faisons avec le ministère, la valeur ajoutée de ce que nous faisons et puis peut-être un certain nombre d'observations ou peut-être de propositions pour améliorer la stratégie. Diapo. Donc, la société civile s'est organisée au niveau du Togo, c'est depuis 2015 que cette plateforme a été mise en place. Cette plateforme est partie basée sur les organisations qui travaillent sur la santé maternelle et infantile. L'objectif étant de vraiment joindre nos forces, que les organisations de la société civile puissent mettre ensemble leurs forces pour appuyer afin que les enfants et les femmes puissent avoir accès aux services de vaccination et globalement aussi aux services de la santé. Donc, la plateforme travaille aux côtés du ministère de la Santé dans la mobilisation communautaire pour la création de la demande des services de vaccination. Diapo. On peut passer là. Voilà. Donc, voilà un peu l'historique de la plateforme. En 2014, nous sommes partis d'une actualisation de la cartographie des OSI qui travaillent dans le secteur de la santé infantile. Au départ, c'était 27. Et puis, il y a eu une assemblée générale constituée en mai 2015. Puis, la plateforme a été reconnue en décembre 2015 par le ministère en charge, ou bien le ministère de tutelle. Et puis, en juin 2018, par arrêté du ministère de la Santé, nous avons été fait membre du comité de coordination interagence. C'est la plus grande instance de prise de décision en matière de santé au Togo. Tout ce qui doit être fait en matière de santé doit être autorisé par cette instance-là, qui est le CCIA. Et nous sommes au sein de cette instance comme porte-parole de la communauté, à la fois de la société civile. Et donc, nous avons démarré les activités proprement dites avec le ministère, avec la signature d'un contrat en novembre 2018. Et nous avons démarré les activités en juillet 2019. Diapo. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on est allé vers l'utilisation du moins de nouvelles approches?
Donc, quand vous regardez un peu, en 2013, une enquête démographique qui démontre tout, que ce soit tous les aspects de la santé humaine, a pu démontrer que lorsque vous prenez 1000 enfants nés vivants, 49 décèdent avant 1 an. Et quand vous prenez sur les survivants là, il y a 42 qui décèdent avant l'âge de 5 ans. La mortalité néonatale pour les hommes était de 35 pour 1000, pour les femmes 23 pour 1000. Et puis, le pire, c'est que 55% des enfants de 12 à 23 mois n'étaient pas complètement vaccinés. Hein? Quand on regarde leur carnet de vaccination. Et 4% n'ont jamais reçu de vaccin. Ou 35% aussi n'ont reçu que partiellement. Donc, quand vous regardez les enfants de 12 à 23 mois, 62% n'ont pas reçu de vaccin recommandé. Et ça, c'est dans les carnets, on a vu, et ce que les mamans disent. Et il y avait des districts sanitaires qui étaient particulièrement concernés. Nous avions 5 à l'époque qui étaient au rouge. Alors, la question c'est que les enfants là, ils sont où? Quels sont les risques pour ces enfants-là? Alors, les raisons de décès, on a pu constater que c'est l'accès limité à la vaccination. Et diabo. Alors, parmi les facteurs, il y avait plusieurs facteurs. Hein. On se demande pourquoi on a plusieurs facteurs. Nous avons les facteurs externes et surtout internes à la communauté. Quand vous prenez les facteurs internes, vous avez les pratiques traditionnelles, vous avez les perceptions erronées sur la vaccination, vous avez les préjugés, mais vous avez les coutumes. Et tout ça là influait sur la vaccination des enfants. Alors, on a dit, bon, pour les facteurs externes, on peut essayer, le système de santé peut essayer de voir ce qu'il peut faire. Maintenant, pour les facteurs internes liés aux us et coutumes, et puis tout ce qui est pratique traditionnelle, il fallait voir vraiment si on ne peut pas avoir une approche communautaire. Et c'est de là nous sommes partis de l'identification de comment impliquer beaucoup plus la société civile auprès des communautés, puisque la société civile est très proche des communautés, travaille avec les communautés tous les jours. Comment faire en sorte que cette société civile-là puisse vraiment amener les communautés à comprendre le bien fondé de la vaccination. Et c'est comme cela que nous sommes allés vers une approche communautaire et donc vers une stratégie communautaire. Diapo. Alors, quelle est la solution qu'on a apportée à l'époque? On a dit implication des OSC dans les 5 districts avec un cahier de charges bien défini. Le suivi et la surveillance des ASC et les agents de santé communautaire qui font la recherche des pays de vue et la surveillance des maladies à potentiel épidémique. L'appui à l'organisation des activités de proximité que ces agents de santé communautaire organisaient, notamment les causeries éducatives, les entretiens dans les communautés, mais assurer aussi le rapportage de données. Mais ça n'a pas suffi parce qu'on a fait tout ça là, mais il y avait, ce que j'ai oublié de dire, parmi les raisons liées à la communauté, il y avait aussi une raison fondamentale qui était la prise de décision des femmes qui étaient très faibles. Et les hommes qui avaient vraiment une forte décision qui, aujourd'hui, vous le savez, dans nos coutumes africaines, l'homme est le chef du ménage et c'est lui qui décide si l'enfant doit aller ou ne pas aller pour se faire vacciner. Et donc, il y a eu ce problème-là qui nous a amené à rechercher comment on peut faire pour mieux impliquer les papas afin d'améliorer les résultats de vaccination. Et c'est comme cela qu'il y avait une approche qu'on appelle approche pas champion, qu'une de nos OSC mettait en œuvre déjà dans le cadre des autres services de santé, notamment les méthodes de contraception. Et donc, comment ils faisaient ça pour que les hommes puissent accompagner leurs femmes dans le choix des méthodes contraceptives pour l'espacement des naissances.
Alors, nous avons dit, on va utiliser l'expérience de cette organisation qui est membre de la plateforme pour pouvoir appliquer cette stratégie-là au niveau de la vaccination. Donc, l'objectif, c'est de contribuer à améliorer la couverture vaccinale dans des formations sanitaires couvertes. Diapo. Alors, quand nous prenons les résultats, vous voyez, les résultats sont classés par année. Je vous ai dit, on a commencé en 2019, 2020, 2021, 2022. Je me suis arrêté à 2022 parce que 2023, on n'a pas encore fait le point. C'est vrai qu'on a des résultats partiels, mais on n'a pas encore fait le point. Mais quand vous regardez sur les enfants, parce qu'en début du mois, chaque papa champion qui travaille dans la communauté reçoit une liste d'enfants qui ont manqué de venir à leur vaccination par réticence. Parce que ce qu'il faut expliquer clairement, c'est que les zones dans lesquelles intervient le papa champion, c'est les zones dans lesquelles il y a des réticences. Ça veut dire que ce n'est pas que la personne ne sait pas que les services de vaccination existent. La personne le sait très bien. Mais la personne dit non. Qu'elle ne veut pas que son enfant soit vacciné. Donc, elle ne veut pas que son enfant soit vacciné. Donc, il y a une certaine réticence derrière. Parfois, des réticences motivées par plusieurs choses. Mais le papa champion, comme c'est un père de famille, qui a vraiment, qui est un exemple. Parce que pour être papa champion, il faut être un papa exemplaire. Un papa exemplaire suppose que toi-même, tes enfants sont bien vaccinés. Tu fais un bon suivi de leur vaccination et de leur éducation. Et que dans la communauté, tu es un papa respectable. Et donc, comme c'est un papa respectable et responsable, donc, il organise des visites à domicile pour voir les parents qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Et au cours des discussions qu'il a avec eux, il peut s'agir que c'est le papa qui était un obstacle, c'est lui qui a refusé, ou il peut s'agir qu'il y a d'autres obstacles, genre, notamment, ou bien il y a d'autres obstacles liés aux frais de déplacement que le papa n'a pas donné à la femme, qui a fait que la femme n'est pas venue. Et donc, chaque mois, il reçoit une liste d'enfants dont les parents sont réticents par rapport à la vaccination de l'enfant. Et donc, il se planifie au cours du mois et puis visite ces parents-là. Il organise avec eux des causeries à la maison, dans le ménage. Et parfois, comme c'est de coutume dans nos communautés, il y a plusieurs ménages dans la maison. Parfois, en discutant avec un ménage, il peut attirer l'attention des autres ménages qui s'intéressent et finalement découvrent qu'il y a aussi avec des enfants qui ont refusé de faire vacciner pour plusieurs raisons. Et donc, quand vous regardez en 2019, par exemple, sur les 2878 enfants qui ont été identifiés comme ayant des parents réticents, 2458 ont été retrouvés et 2345 ont pu être référés et vaccinés, effectivement vaccinés, pour tous les antigènes pour lesquels ils n'ont pas été vaccinés. Et donc, ça faisait un taux de couverture de 81%. Donc, une contribution de 81% sur ces aspects. Je rappelle que nous ne couvrons pas tous les districts. Quand on prend un district, on couvre que la zone qui tire le district vers le bas. C'est quand on prend une formation sanitaire, donc d'abord, quand on prend un district, on identifie la formation sanitaire qui est au rouge. Et quand on a la formation sanitaire, on identifie le quartier ou le village qui tire la formation sanitaire vers le rouge. Et c'est dans ces zones-là que nous travaillons. Et donc, quand vous regardez, tous ces résultats-là, c'est seulement dans 28 villages, qu'on a pu réaliser cette performance-là. Donc, en 2020, 86%, en 2021, 88%, en 2022, 114%. Donc, parce qu'en 2022, il y a eu un certain nombre de soucis. Il y a plusieurs champions qui avaient eu des difficultés liées au fait qu'elles n'avaient pas reçu vraiment leurs frais de déplacement. Et donc, ça qui a fait que la performance a diminué un peu. Sinon, il n'y a pas de souci. Au même moment, la même stratégie permet aussi de récupérer les femmes enceintes qui ont raté leur vaccination au T2. Donc, vous voyez qu'on est parti de 36%
62%, 72%, 69%. Et globalement, sur les 4 années, nous sommes à 65% pour les femmes enceintes et 81% pour les enfants qui ont raté leur vaccination. Diapo. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Nous pouvons dire que nous couvrons que 14 districts sur les 39 qui n'ont pas besoin de nous. Parce qu'elles n'ont pas besoin de nous. Donc, nous couvrons les 14 districts parce que c'est dans les 14 districts qu'il y a des problèmes. Mais nous ne couvrons même pas quand on prend un district, globalement, nous ne le couvrons pas parce qu'il y a un problème d'insuffisance de financement ou de moyens pour couvrir ces districts-là. Il y a aussi le manque de moyens pour assurer le suivi stratégique par les membres du conseil d'administration. Mais il y a aussi le fait qu'au départ, nos OSC ne documentaient pas systématiquement les incidences des activités qu'ils menaient dans les bâtiments. Je donne un exemple. Ils travaillent dans une formation sanitaire et à la fin du mois, en principe, ils doivent pouvoir, au-delà de voir combien d'enfants a été retrouvé, ils doivent pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur les couvertures vaccinales. Donc, ça fait partie des choses qu'on est en train d'améliorer maintenant. Systématiquement, on doit pouvoir comparer pour voir comment est-ce que ça agit sur les couvertures de la zone que nous couvrons. Diapo. Donc, que ferons-nous autrement? Donc, on a dit la mise à échelle de la stratégie est très importante, mais on est en train de se préparer pour l'évaluation de cette stratégie qui n'a pas encore été évaluée. Bien qu'on ait des résultats encourageants, il faut quand même qu'on évalue pour voir comment est-ce que les uns et les autres considèrent cette stratégie. Le recensement des cibles pour la constitution d'une base de données. Il y a ça aussi qu'on est en train d'attendre. Donc, on va pouvoir recenser les cibles pour la constitution d'une base de données. Parce que il faut qu'on sache d'où on part. C'est vrai qu'on arrive, qu'à chaque mois, on dit, bon, voilà le nombre d'enfants dont les parents sont réticents ou qui n'ont pas pu venir pour leur vaccination. Mais il faut qu'on sache qu'en commençant, nous avions tel nombre d'enfants. Et au finish, le travail, l'activité a permis de pouvoir éradiquer ou bien de pouvoir diminuer le nombre de réticents de tels, mais de pouvoir diminuer aussi le nombre de pays de vue. Parce qu'il faut quand même qu'en travaillant, on ne puisse pas encore enregistrer d'autres pays de vue pour toujours augmenter la charge. Je rappelle que là où il n'y a pas d'agent de santé communautaire, le papa champion, s'il est identifié, il fait en même temps le rappel des rendez-vous pour les parents afin qu'ils puissent venir à la vaccination pour les enfants. Donc, il y a aussi une insuffisance dans l'implication des mères. C'est vrai qu'on va dans les ménages et quand on va pas, c'est beaucoup plus les papas, on discute avec les papas. Parfois, c'est avec insistance qu'on fait assister la maman à la discussion, mais elle finit par participer. Donc maintenant, c'est qu'on veut impliquer les groupes de femmes, les groupements des femmes dans les communautés. Et donc, actuellement, on a fait un grand recensement des groupes de femmes qui existent et donc qui vont être impliquées dans cette activité-là pour appuyer la stratégie. Diapo, ce que j'avais à partager avec vous, en tout cas, c'est très rapide et puis c'est très succinct, mais on pourra toujours éclairer davantage vos lanternes en répondant à vos préoccupations. Si vous avez des préoccupations, des questions, on pourra toujours approfondir les discussions sur cette stratégie, Papa Champion. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie. Excellent. Alors, je crois que Augustin Kola, vous êtes là, n'est-ce pas? Oui, bonsoir, je suis là. Allô, ben, je suis tellement contente. Je sais que c'est tard maintenant, mais j'apprécie que tout le monde est resté et je suis vraiment contente que tout le monde soit ici pour écouter cette présentation. Il nous reste que quelques moments. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez partager ou peut-être regarder dans le chat s'il y a des questions?
OK, merci beaucoup. J'ai vu rapidement une préoccupation liée au nombre croissant des enfants. D'abord, merci à tous pour les observations et puis ce que les uns les autres ont proposé pour l'amélioration. Donc, je voudrais dire que par rapport à la croissance des enfants, le vrai problème, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on propose au niveau de la stratégie d'avoir une base de données de départ. Cela nous permettra de savoir est-ce que ces enfants, c'est l'agrandissement de la zone qui fait que le nombre augmente, parce que parfois quand on est dans une zone, prenez un village, c'est plusieurs zones, et après le RFS vous dit, le responsable de la formation vous dit, de l'autre côté aussi, il y en a, donc il faut agrandir la zone, donc le repas champion doit encore aller dans cette zone-là, et ça fait que le nombre croît. Donc ça nous permettra, quand on a une base de données de départ, de savoir est-ce que c'est les mêmes enfants, ou bien c'est les nouveaux qui arrivent, qui grossissent la liste. Pourquoi, malgré le travail que nous faisons, les réticences, si vraiment c'est les réticences qui augmentent, s'il y en a encore des réticences. Et même, quelqu'un a posé la question pour voir s'il y a une stratégie de motivation, mais un mécanisme de motivation. Il n'y a pas, nous n'appelons pas ça motivation, nous appelons ça les frais de déplacement. Nous donnons chaque mois 5 000 francs à chaque papa champion pour assurer son déplacement dans la communauté. Lorsqu'il doit aller vers dans les autres ménages, parfois il a sa moto, il doit mettre du carburant, parfois il n'a pas de moto, il doit prendre une moto pour qu'il puisse aller dans la communauté. Donc, c'est un peu ces frais de déplacement-là qui lui sont donnés mensuellement. Donc, il n'y a pas de salaire pour dire bien une motivation vraiment de loi comme ça, puisque c'est juste pour les déplacements. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, sinon, c'est ce que j'ai vu dans le chat. Excellent. Je vois, il y a quelqu'un qui avait posté, c'est Kouliga Kaboré qui nous demande, qui vous demande, quel est le rayon moyen théorique dans les districts, objet de la stratégie? Ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est quelle est la qualité de la stratégie avancée de vaccination de routine? Et troisièmement, comment expliquer les effectifs d'enfants à retrouver qui vont grandissant d'année en année? Wow! Pour la dernière question, j'avais déjà répondu. Ah oui, oui, c'est ça. Pour la dernière question, j'avais déjà répondu. Maintenant, le rayon minimum, on ne peut pas dire qu'on a un rayon, je ne sais pas quand il dit rayon, il me dit quoi, mais le village varie d'un district à un autre. Ailleurs, le village est grand, vous allez voir jusqu'à 15 km. Ailleurs, le village n'est pas assez grand, mais il faut dire que le papa champion peut parcourir jusqu'à 15 km pour aller voir un ménage. Donc, c'est assez vaste. Donc, excellent. Par rapport à... Et puis, par rapport à l'étude, c'est pour ça que nous avons proposé mettre actuellement évaluer la stratégie, mais en amont, ou du moins parallèlement à cette évaluation, nous avons prévu ce que nous appelons les monitorages communautaires. Et donc, à partir de 2020, à partir du mois prochain, à partir de ce mois déjà, le mois de juin, là, nous allons commencer ce que nous allons appeler les monitorages communautaires. Dans les zones où nous intervenons, chaque mois, nous allons travailler avec les RFS pour voir quels sont par rapport aux enfants qui ont été identifiés et les autres qui arrivent. Qu'est-ce qui explique le fait que quand on est dans les autres ménages en train de travailler, les autres ménages qui ne sont pas touchés retombent dans les mêmes problèmes que ceux qu'on est en train d'aller toucher. Donc, ce monitorage-là va permettre de résoudre le problème d'études qui nous permettra de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe derrière. D'accord. Je vois que Célestin a demandé pour quel antigène on recherche les enfants. Je crois que c'est déjà écrit dans un des diapos, mais est-ce que vous savez, juste comme ça, c'était écrit dans un des diapos, 4% n'ont reçu aucun vaccin de la PEV et 35% partiel, 82% DTC, Hep 3. En réalité, quand les papas champions vont sur le terrain,
tous les enfants qu'ils trouvent, si ils ont manqué les antigènes qu'ils ont manqué, quand ils reviennent à la France Santé évalue pour voir s'ils peuvent rattraper tous les antigènes pour lesquels ils ont raté. Mais le monitorage va concerner le DTC3 et le RR2 parce que aujourd'hui, c'est au-delà, avant c'était le DTC3, mais aujourd'hui c'est le RR2 qui permet de voir la performance de la vaccination de routine. Donc, on va pouvoir monitorer ça pour voir, puisque c'est la deuxième année de vie de l'enfant. Donc, on va monitorer ça pour voir concrètement est-ce que les gens arrivent, les enfants, les parents arrivent à amener les enfants pour ces antigènes-là, qui sont vraiment des antigènes précieux. Bon, alors, je vous remercie vraiment. C'est une excellente présentation. C'est une stratégie, une activité formidable. Et j'espère qu'il y a des gens qui pourraient peut-être emprunter quelques-uns de vos idées. Alors, j'espère que vous resterez en contact avec nous, avec tout le monde, s'il y a des questions plus tard. Et pour que, je vais être certaine que tout le monde sait, les diapos vont être partagés. Alors, vous aurez la présentation même avec tous les résultats et vous devrez l'avoir à la fin de la journée, je pense. Alors, ou non, pas encore. Je dois dire, vous avez déjà reçu les diapos pour cette session. Vous l'avez déjà reçu, tous les diapos. Ils vous ont été envoyés à peu près 1 heure avant qu'on a commencé. Alors, on est maintenant à temps. J'avais beaucoup d'autres diapos à partager, mais j'ai pris l'occasion d'avoir la chance d'écouter tous les rapporteurs et d'avoir plus une conversation avec vous, mes merveilleux participants. Alors maintenant, juste en dernier, je voudrais dire, voilà ce qui est important. Faites, s'il vous plaît, l'enquête post-session et partagez vos réflexions et restez en contact. Restez en contact avec nous. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui voulaient avoir un groupe WhatsApp. C'est peut-être possible, je dirais, mais je sais que l'Institut Sabin a déjà une autre plateforme qui est comme WhatsApp, qui s'appelle Telegram. Alors, c'est le canal Telegram et c'est pour secours spécifiquement. Alors, j'envoie le lien encore une fois dans le chat. Mais s'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté avec Telegram ou quelconque, on pourrait quand même peut-être envisager qu'est-ce qui pourrait se passer sur WhatsApp. Alors, j'arrête de partager ici, simplement pour regarder l'écran et de voir qui reste. Alors, presque tout le monde ont resté. Je veux vous remercier infiniment pour votre excellente participation, pour vos excellentes stratégies, pour vos excellentes idées et pour votre dédication à ce projet. Ça a été un grand plaisir pour moi. Et restez en contact. Vous allez savoir que dans quelques mois, 3-4 mois, on va retourner pour savoir comment ça va. Peu importe, n'attendez pas qu'on vous contacte pour vous demander comment ça va. Laissez-nous savoir. Vous avez mes contacts, vous avez le groupe qui continue sur la plateforme Boost. Alors, restez avec nous, documentez ce que vous êtes en train de faire et engageons-nous tous ensemble pour continuer ce partage. Alors, merci tout le monde et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, je dirais pour vous, la majorité de vous. Et
à la prochaine, comme on dit au Québec. À la prochaine. Bye Alors bye. maintenant, Bye. s'il vous plaît, Merci beaucoup. merci.